Et bonjour, voici un témoignage sur Lourdes, de ce qui m'est arrivé là-bas. Donc, je vous ai souvent dit que j'avais fait partie d'un groupe de prière. Voilà, j'étais jeune, j'avais 17 ans, j'avais pas les moyens de me payer les sorties, tout le reste. Et donc, il m'avait offert, donc ce groupe m'avait offert une sortie, donc je crois que c'était un week-end, ouais, un week-end pour aller à Lourdes et faire un pèlerinage. Voilà. Donc, je prépare ma valise et tout, j'étais contente. Une amie à ma mère, une amie à ma mère a voulu y participer. Voilà. Et elle se nomme Nelly. Voilà. Et donc, sa fille était ma meilleure amie. Valérie. Valérie. Voilà. Voilà. Et je ne sais pas à l'époque si je m'en souviens plus, je m'en souviens plus si Valérie était déjà de ce monde ou si elle était déjà partie. Donc voilà, on prend le car, départ Marseille, rendez-vous à Lourdes, d'autres cars nous avaient rejoints, donc il y avait des gens de Paris, enfin de partout de la France, réunis à Lourdes pour faire un pèlerinage. Nous voilà arrivés. Donc, les chambres avaient été réservées et on atterrit à l'hôtel. Et quand j'ouvre la porte de l'hôtel, je me suis dit, waouh, j'ai eu une chambre avec des lits. Elle était magnifique, une grande baignoire, enfin, de trucs de Bourges. Je n'étais pas habituée à ça et j'étais vachement contente. Tout était propre, nickel, la moquette, toilette, salle de bain, un joli balcon. Et l'hôtel, donc, se trouvait en face de Lourdes. Voilà. On avait une superbe vue. Après, il m'était impossible de me rappeler où c'était exactement, hein. Ça remonte à loin, à loin. Donc, à loin. Au moment où je vous fais mon témoignage, le père de mon ami vient et laisse un message à sa fille Anne. On commence à déballer nos affaires, toute contente. Je dis, waouh, c'est magnifique. Et d'un coup, on vient taper à notre porte. Et, euh, et qui était là? Eh bien, ma mère, avec ses amis haut placés. Des gens bourges, des gens. Donc, elle se collait toujours avec des gens comme ça, au lieu de choisir des gens où tu as une affinité, où ça vient du cœur, où il y a partage, enfin bref. Et elle arrive, et ça m'avait dégoûté, ça m'avait déçu de sa part. J'avais même honte par rapport à mon amie Nelly, par rapport à mon amie Nelly. Et oui, mon ami veut dire par là que je n'avais pas changé, je n'ai pas changé, je me laissais avoir. Voilà. J'acceptais à l'époque d'être rabaissé. Bon, plus maintenant, hein, c'est fini. Et ils ont demandé, en fait, d'échanger notre chambre. Donc, nous étions, je crois, au troisième étage. Et eux, ils étaient au deuxième étage. Donc, ils ont demandé qu'on échange notre chambre. Et mon amie qui avait payé sa place, qui avait réservé, elle aussi, hein, réservé, elle aussi, hein, elle a dit non, je suis désolée, je ne veux pas changer de chambre, j'ai payé, je veux cette chambre-là. Et moi, j'étais gênée, j'étais pris entre les deux feux, c'est-à-dire entre ma mère, qui était avec ses copines, et mon ami, pourtant qui connaissait très très bien ma mère, hein, qui était venue déjà à la maison, tout le reste, qui était venue déjà à la maison, tout le reste. J'étais très très gênée, je savais pas quoi dire. Et ça a commencé, le ton a commencé à monter. Et mon amie Nelly a voulu partir. Mais bon, c'était la nuit, reprendre le car, c'était impossible. Le départ, c'était le dimanche. Et nous étions, je pense, si je me souviens bien, le vendredi soir ou le samedi. Je m'en souviens plus.
Donc, ça a été déjà, comment dire, comment expliquer ça? Déjà de la contrariété. Voilà. Et je me suis dit, c'est dommage, pourquoi elle est venue, ma mère est venue juste à mon étage à moi, me demander à moi, alors qu'elle connaissait pas mal de personnes. Donc, j'ai essayé d'apaiser, de dire à Nelly, je l'ai regardée, puis elle m'a regardée, puis elle a compris le phénomène de ma génitrice, elle a compris là qui c'était. Alors, pour pas faire les histoires, j'ai essayé de la dissuader, d'accepter. Après tout, c'était ouais, qu'une nuit, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, je ne me rappelle plus, hein. Enfin bref, peu importe. Et nous voilà, nous remballons nos affaires pour faire plaisir à madame et on descend donc d'un étage. Putain, putain. Dès que j'ouvre la porte de cette chambre-là, donc j'avais pris la chambre de ma mère, hein, qui était avec une copine, hein. Dès que j'ouvre, je me suis sentie mal, oppressée. Et, et quand je regarde la chambre, en fait, elle était beaucoup plus petite, toute sale, pourrie, la moquette tachée, des taches noires comme ça, la moisissure dans la salle de bain. Je me suis dit, mais c'est dégueulasse, c'est dégoûtant de faire ça. Je veux dire, elle se prenait pour Madame 2, Madame 2. Madame, elle était habituée, elle s'était habituée au luxe. Voilà, parce qu'elle avait des connaissances haut placées, je dirais. Bon, je ne citerai pas les noces, c'est pas la peine, on s'en fout. Et j'étais dégoûtée, contrariée, j'avais de la peine pour mon ami. Voilà, donc nous voilà au repas et on va dans une grande salle, on mange et il y avait ma génitrice, bien sûr, avec toute sa clique, son groupe là, qui l'a badé, qui l'a monté, qui montait Satan, si vous préférez, excusez-moi, hein, je le dis. Voilà. Euh, Elle n'a pas adressé la parole, c'est-à-dire du vendredi, ce qu'on est arrivé. On était tous dans le car, pourtant pas adressé la parole, ni pendant le repas, ni au revoir, dors bien, ni la jalousie. Il lui a pris de la jalousie. Bref, donc elle m'a envoyé ces ondes pourries, merdiques de venin avec sa troupe, tout court. Donc nous mangeons, Nelly était contrariée, elle voulait repartir, j'essayais, je voulais pas qu'elle parte, voilà, parce que je l'estimais, je l'aimais bien, cette femme. Et on finit de manger, puis on retourne dans la chambre. Elle va prendre sa douche, je prends la mienne, j'essaie de la faire rire, mais c'était pas ça. Elle se couche. Et d'un coup, elle se démaquille, je la regarde, et son visage change en fait. Euh, J'ai vu un démon, ses sourcils ont changé, elle m'a fait peur, j'ai eu peur. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? C'est mon imagination, c'est moi qui vois pas, j'ai rien dit. Et je savais qu'il y avait en fait un démon dans la chambre. D'un coup, je prends ma douche, je sors de la salle de bain, tout ça, je vais me coucher, je regarde le sol qui était. On avait deux lits à côté, là, comme ça, là. Je regarde le sol et je vois un dessin qui se forme. Un dessin qui se forme. Et ce dessin, mais à l'époque, j'y ai pas pensé parce que, je vous l'ai dit, j'avais d'ici 17 ans, je pensais pas à prendre des preuves. J'aurais jamais cru que des années après, j'en ferais des témoignages de ce que j'ai vécu. Je regarde donc la moquette et il y a un visage qui se dessine. Mais en fait, un visage des cornes, donc des cornes, là, le visage, et un visage qui ricane, en fait. Mais quand j'ai vu ça, j'ai eu peur parce que déjà, elle, je la regardais, je voyais un démon en elle. Son visage avait durci, elle avait des traits durs. Je regarde le sol, je vois ça. Je me suis dit, oh pétard, je ne vais pas dormir de la nuit, hein, c'est pas possible. Et j'ai compris pourquoi ils avaient changé ils avaient voulu, ma génitrice avait voulu avec ses amis changer de chambre. C'est vraiment dégueulasse, pourri de faire des choses pareilles.
Voilà ma petite histoire. Bon, ça, c'est le mauvais, mais il y en a d'autres où j'ai eu je dirais, des miracles. Oui, ça existe. Voilà. Oui, ça existe. Voilà. Donc, c'est juste pour vous dire que des entités, des démons, le diable, se trouvent même dans des lieux comme ça. Voilà. Et cela ne m'étonne pas parce que finalement, Lourdes, c'est un lieu très, très chargé. C'est un lieu très, très chargé. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'y allais, je me mettais à pleurer parce qu'il y a, on va dire ça, on va dire ça, il y a ce, ce qui dégage, enfin, les gens là qui sont en souffrance, tout le reste, vous y rentrez, enfin, si vous êtes réceptif, vous y rentrez, ça vous prend au plexus, ça, vous avez les larmes qui coulent. Pourquoi? Parce que vous ressentez toutes les personnes en souffrance, les personnes qui espèrent une guérison, car la plupart, ils sont malades, hein, gravement malades. Et donc, même s'ils prient, même s'ils ont la foi, ça n'empêche pas que le lieu est chargé. Et d'ailleurs, moi, perso, je sais que Lourdes n'est plus comme avant. Voilà, ça a changé, c'est devenu commercial. Donc, il n'y a pas que du bon là-bas. C'est pas un lieu tellurique, c'est pas un lieu où l'on se ressource. Absolument pas, hein. Bien au contraire, hein. Voilà. Après, oui, il m'est arrivé des trucs surnaturels. Voilà. Mis à part cette histoire, hein. Voilà. Allez, au revoir.